Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo anniversaire enfant. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous n'allez pas être trop étonnés du fait que je vous parle et que je vous reparle même de Quiz au trésor. Donc c'est la 5e fois qu'on va faire une fête d'anniversaire pour un des enfants avec Quiz au trésor. Ma grande en a déjà fait 3 et mon fils ce sera son 2e anniversaire, puis ma dernière en fera en temps voulu. Le principe de Quiz au trésor, comme son nom l'indique, c'est de faire une chasse au trésor. Donc cette chasse au trésor va consister à chercher des jetons que les parents auront cachés à certains endroits. Une fois que les enfants trouvent ces jetons, ils arrivent à ce qu'on appelle une table de contrôle pour échanger leurs jetons contre une petite énigme. Et ils résolvent cette petite énigme et puis ils reviennent ensuite pour repiocher un nouveau jeton, aller le chercher, échanger ce jeton contre une énigme, etc. Tout est préparé, c'est-à-dire que les jetons sont préparés, les petites énigmes sont préparées. Voilà, il y a même une feuille avec les réponses aux petites énigmes, ce qui est parfait. Si vous voulez, ça me fait penser à quand on a fait l'école à la maison en 2020, où on avait tous les devoirs sans les réponses pendant X mois. Bah là, non, en fait. Là, on a bien toutes les réponses. Comme ça permet d'aller vraiment très très vite, de gagner beaucoup de temps. Donc moi, en tant que maman de 3 enfants, avec des anniversaires tous les 3 mois et puis Noël 3 mois après, donc avec cette impression en fait d'avoir un peu toujours la tête dans un anniversaire, ça me permet de pas trop anticiper, j'avoue, de pas trop anticiper. Au niveau de la déco, on a un immense carton avec plein de choses et tout, donc on pioche dedans les guirlandes, les machins. On a régulièrement, je rachète peut-être des ballons, ou alors si on a vraiment un thème spécifique, en l'occurrence là, j'ai acheté des ballons de foot pour égayer un petit peu enfin pour qu'on soit un peu plus dans le thème grâce aux ballons, mais j'ai pas été au-delà. Et au niveau de l'animation, eh bien, Quiz au trésor suffit en fait. Voilà, donc là, pour continuer un peu sur le concept, comme je vous dis, donc les enfants doivent chercher des jetons. Ils sont répartis en 2 ou 3 équipes selon le nombre d'invités que vous avez. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors là, ça c'est ce que j'ai remarqué et ce qui s'est vérifié par la suite, mais la toute première année où je l'avais fait, mais j'ai déjà dû vous en parler, donc la toute première année qu'on a fait ça, ça devait être pour les 6 ans, 6-7 ans, je sais plus, de ma fille aînée. Enfin, et donc, en fait, au niveau des équipes, bah, quand on crée des équipes avec des enfants, j'imagine que vous avez tous été jeunes, vous avez tous été dans des activités sportives à l'école où des équipes étaient faites et puis vous êtes appelés dans une équipe et vous n'êtes pas forcément content des copains avec qui vous vous retrouvez dans cette équipe. Et bien là, la première année, on a fait Quiz au trésor. Il y a eu le cas. Voilà, les équipes ont été faites et il y a notamment un petit qui n'était pas très content de l'équipe dans laquelle il était. C'était comme ça. Et bon, dans ces cas-là, en tant que parent, on se dit tiens, point de vigilance, on fait attention, ça va être un petit qu'il va falloir motiver, qu'il va falloir essayer enfin, qui passe pas un mauvais moment pendant cette fête d'anniversaire non plus. Et en fait, avec ce style de jeu, mais c'est des choses que vous retrouvez aussi même dans le monde adulte, dans un peu des escape games ou des choses un peu parfois on fait des activités un peu team building au travail et ce style d'activité où faut se concentrer, faut réussir à trouver une réponse à une énigme, etc. Eh bien, en fait, on est tellement pris par le temps, tellement pris par le jeu, que ces petites choses qui venaient un peu peut-être polluer au début l'intérêt au jeu s'efface et on se concentre direct. Et le petit, en l'occurrence, eh bien, dès qu'il a eu les énigmes, paf, il s'est mis dans le truc et en quelques minutes, son côté, enfin le fait qu'il se sentait à l'écart et du coup se mettait à l'écart parce qu'il se sentait à l'écart, eh ben, ça a disparu totalement. Il s'est vraiment pris dans le jeu. Donc ça, enfin, c'était assez chouette. Ça permet du coup aux enfants de passer un bon moment. Ça passe très vite pour eux. Enfin, si vous voulez, j'ai souvenir d'un anniversaire quand ma grande était en dernière section de maternelle.
juste avant qu'on découvre justement Quiz au trésor, et c'est suite à cet anniversaire-là que j'ai cherché quelque chose, on s'est retrouvé avec des enfants qui se sont ennuyés en fait pendant l'anniversaire, notamment une petite qui était habituée à aller à des anniversaires où, où les parents faisaient venir des animateurs, des clowns, etc. Ou alors des anniversaires qui se passent ailleurs, dans des structures de jeux. Et nous, c'était pas le cas. Et bah voilà, en grande section de maternelle, on n'avait pas prévu tant d'activités que ça, et en général ils sont contents de se retrouver. Alors j'avais toujours une activité créative à proposer, mais la petite sur le temps de l'anniversaire de 3 heures, ouais même plutôt, on fait plutôt 3 heures, plusieurs fois elle est venue en disant bah maintenant on fait quoi? Et après ça, d'accord, ok, mais on fait quoi? Et voilà, et là, bon, du coup, c'est mon pire souvenir d'anniversaire. Voilà, une telle exigence à cet âge-là m'avait beaucoup gênée. Et depuis qu'on est passé à Quiz au trésor, on n'a plus du tout le cas. Enfin, les enfants sont vraiment pris dans le truc, et c'est super de les voir comme ça. Et donc, bah, si vous voulez, on l'a découvert une fois, on a reproduit l'exercice plein de fois. Alors, ok, j'ai 3 enfants, donc ils passeront tous par le premier anniversaire Quiz au trésor avec cette découverte. Mais après bah, on a continué. Et donc, comme je vous dis, ma grande, pour ses 10 ans, a souhaité refaire cet anniversaire Quiz au trésor. Et du coup, bah, dans les invités, la plupart connaissaient, je crois qu'il y en a qu'un qu'elle a invité qui n'avait pas fait encore d'anniversaire Quiz au trésor à la maison. Donc bah, il a été briefé hein, par les autres, tu vas voir, il faut faire ça et tout. Si bien qu'en fait, la semaine avant, ils ont établi des petites stratégies pour se dire voilà comment on fera nos équipes, voilà comment on s'organisera. Il y a notamment une petite qui est arrivée, je sais pas, peut-être 5 minutes après l'heure du début, ce qui est vraiment pas dramatique du tout. On a déjà eu beaucoup plus, oui, on a déjà vu beaucoup plus de retard. 5 minutes, c'est rien, c'est même pas être en retard. Mais elle est en train de presser son père, c'est ce qu'il nous a expliqué, parce que elle avait peur que ça commence sans elle, quoi. Parce que là, voilà, l'heure c'est l'heure, et Quiz au trésor, ça démarre à l'heure, et elle savait très bien comment ça allait se dérouler avec la petite histoire au début et tout, et c'est génial. C'était la 3e fois qu'elle vivait ça, donc nous, vraiment chaque année, on se dit, enfin notamment pour ma grande, bah, du coup qui l'a déjà fait 3 fois, l'année dernière, on s'est dit est-ce qu'on part sur une 3e fois Quiz au trésor ou est-ce qu'on va changer? Mais en fait non, on n'a pas changé. On n'a pas changé, ça fonctionne bien. Au niveau comment, enfin le concept, les coffres, qu'est-ce qu'il faut choisir, les activités, les thèmes, les âges. Donc quand vous allez sur le site, vous pouvez choisir plusieurs tranches d'âge. Donc nous on a fait plusieurs anniversaires avec le coffre 6-8 ans. Sinon il y a le coffre 9-12 ans. Au niveau des thèmes, c'est très varié. Alors faites attention parce que tous les thèmes ne sont pas disponibles pour tous les âges, ce qui est assez logique, mais vous pouvez avoir... nous, on a déjà fait la magie, on a fait le thème espion, le thème sport. Là, on va faire le thème animaux. Et il m'en manque un, je sais plus. Je sais plus ce qu'on a fait. Donc ça veut dire que les petites énigmes sont vraiment en lien avec le thème. Donc ça, c'est très rigolo. Vous avez un coffre, voilà, un coffre, Quiz au trésor. Un coffre, vous voyez, ça, hop, qui se fermera comme ça. Si j'arrive à le faire, non je vais pas réussir à le faire là, je fais que d'un côté, il se fermera là, vous aurez un petit trou pour pouvoir passer le cadenas. Il y aura donc 2 cadenas sur votre coffre. À l'intérieur, donc vous avez une petite boîte. Voilà, donc il faut savoir que les kits sont en train d'être changés. Donc ce kit ressemble un peu au futur kit qu'il y aura. Donc, vous voyez ici, on part sur un anniversaire 9-12 ans sur le thème des animaux. J'ouvre la boîte, je ne l'ai pas encore ouverte, hein. Je l'ouvre avec vous. Hop, donc vous avez à l'intérieur le livret résumé aux organisateurs. Donc à l'intérieur, on vous explique, alors je vous le fais en résumé, tout ce que vous avez dans votre kit. Vous avez des playlists sur Spotify, on vous dit comment, où trouver la playlist. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez le timing conseillé en fait. Donc on vous dit voilà,
Si vous avez 3 heures d'anniversaire, l'accueil des enfants et des parents, ça vous prendra tant de temps, la chasse au trésor, tant de temps, le goûter, tant de temps, l'annonce des résultats, tant de temps, le temps, un petit temps libre avant de partir, tant de minutes. Voilà, donc ça c'est top. Vous avez aussi une petite page pour vous montrer comment installer votre table de contrôle, voilà, avec les fiches missions, etc. Et puis un petit point d'animation. Vous avez aussi un scénario à lire aux enfants, donc ça c'est extra parce que c'est un petit texte qui va mettre les enfants dans l'ambiance. Donc là, si je vous prends juste les premières phrases, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous révéler un grand secret. Nous venons tout juste d'apprendre que nous avons hérité d'une réserve d'animaux sauvages qui a été créée en 1812 par l'arrière-arrière-grand-oncle de... Et puis là, on doit dire le prénom. Voilà, et ça continue comme ça, donc c'est assez sympa. Et puis, dans ce petit fascicule, vous avez les réponses à toutes les énigmes. Donc, c'est très précieux. Et puis après, vous avez des petits jeux additionnels, voilà, si vous voulez, faire d'autres petits jeux, si vous avez fini un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, ici, vous avez les fiches mission. Vous voyez, je ne les ai pas encore enlevées, elles sont encore dans leur petit plastique. Là, pour la mission 7, il y aura une photo originale. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait une histoire de différence. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés. Il y a une carte. Voilà, une carte pour pouvoir aider à trouver un peu des indices. Ça, ce sont les jetons en fait. Enfin, si vous voulez, ici, ça va être à mettre donc sur la table de contrôle. Donc, ils vont piocher un petit numéro. Voilà. Et puis, les clés seront... Alors nous, ce sera caché dans le jardin. Et en fait, la matière, c'est du plastique rigide. Et c'est vachement bien parce que là, vous voyez, on est début octobre. Le jardin est un peu humide. Donc c'est bien que ce soit pas du carton et tout parce que sinon, ça va se gondoler. Là, c'est hyper pratique. Voilà. Et puis, bah, comme on a 2 équipes, on a 2 couleurs de clés. Alors, je continue. On a également ceci pour que ils puissent, en fait, l'équipe violette et l'équipe verte puissent se choisir un nom et mettre ça devant leur quartier général. En fait, l'idée, c'est qu'ils cherchent ensemble dans le jardin leur clé. Enfin, si on commence du début, ils piochent un jeton. Ils tombent, par exemple, sur le 2. C'est l'équipe violet. Ils vont chercher, du coup, la clé numéro 2 dans le jardin. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils arrivent et moi, je leur donne, parce que moi, je suis à la table de contrôle et mon mari est dans le jardin avec eux. Moi, je leur donne une fiche mission, la fiche mission numéro 2. Ils la prennent et ensuite, ils vont se mettre dans un quartier général qu'on aura défini au début pour, entre eux, réfléchir à la solution, à l'énigme. Puis ensuite, ils reviennent vers moi avec la petite carte, avec la solution. Je vérifie dans les réponses si c'est bien ça. Je note que ça s'est bien passé, qu'ils ont bien trouvé, qu'ils ont bien le nombre de points. Et puis, ils repiochent un jeton, etc. Alors, petite nouveauté, des badges équipes, ce sont des autocollants. Donc, ils pourront se mettre ça sur eux. Et ça aussi, c'est présenté différemment par rapport à d'habitude. C'est super. Voilà. Ah, avec un petit panneau table de contrôle. Ah, mais c'est génial. Je découvre en même temps. Donc, je mettrai ça sur ma table de contrôle. Je serai la chef table de contrôle. Donc, les cadenas avec les clés pour les petits... pour le coffre, en fait. Ici, des sens interdits. Donc, ça, c'est pratique parce que nous, il y a des endroits dans le jardin où on ne veut pas qu'ils y aillent. Il n'y a rien à chercher là. Ça peut même être un peu dangereux s'ils se précipitent et tout. Donc, voilà. Il y a ça. Et puis, des petits crayons. Donc, petits crayons pointus. Je crois que c'est indiqué à un endroit. Faire attention. Moi, surtout, quand je leur donne le crayon, je dis « Ne courez pas avec votre crayon pointu ». Donc, celui qui a le crayon, en général, il met sa main devant. Je lui dis de faire attention. Il va marcher et tout. Et puis, il me le redonne après. Je les récupère à chaque fois. Donc, voilà. Ils savent, faut faire attention. Mais je crois que c'est indiqué dedans. Parce que c'est notamment eux qui m'avaient...
Ça m'avait donné l'idée justement de mentionner. Et un petit panneau, c'est ici, voilà, qu'on mettra certainement sur la porte, je pense. Voilà, ah mais franchement, je découvre du coup les nouveautés pour le nouveau coffre, c'est super sympa. Hop, clac, 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 voilà. Et puis alors, donc le coffre. Alors, nous, dans le coffre, on met des bonbons. On met pas à chaque anniversaire, il repart chacun avec un petit sac et puis des petits cadeaux dedans. On les met pas dedans parce que ces derniers temps, je fais des tote bags personnalisés et vous imaginez un certain nombre de tote bags, ça fait beaucoup. Donc je mets plutôt des bonbons qu'ils récupèrent et puis qu'ils mettent après dans leur sac. Alors le coffre, il est super sympa, il est comme ça, voilà. Et en fait, il y a un faux fond et c'est mis, ceci est un double fond. Parfois des trésors se cachent. Et voilà. Et du coup, en dessous, on a en plus d'éventuels petits trésors. Alors, je découvre encore d'autres petites nouveautés. Dans les petites nouveautés, on a le diplôme, et ça c'est génial. Diplôme pour avoir participé brillamment à une chasse au trésor sur le thème de... Et il y a le code espace invité. Alors le code espace invité, c'est vraiment sympa parce que c'est là que je vais mettre les photos de l'anniversaire et ils auront plus qu'à mettre le code ou alors il y a un petit... à mettre le code dans le lien vers le QR code et ça leur permet d'accéder aux photos sur l'espace dédié, donc c'est assez chouette. Et là, ce sont les cartons d'invitation. Alors, je les ai pas utilisés cette année parce que je me suis réveillée un petit peu tard pour l'anniversaire de mon fils. Il est né début octobre, donc... Donc à peine la rentrée passée qu'il faut déjà se mettre dedans, mais du coup c'est l'occasion pour moi de vous montrer à quoi ressemblent les cartons d'anniversaire. Donc là on est à fond dans le thème animaux. Mais c'est top parce que c'est la première fois qu'on fait le thème animaux, donc ça va être super sympa. Et puis voilà, ici on a toutes les informations et c'est bien indiqué, sois bien à l'heure car le jeu ne peut pas commencer sans toi. Et c'est ce que je vous disais, les enfants prennent ça, du coup prennent cette mention très à cœur. Voilà, eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous l'avez compris, moi je suis convaincue par le principe. Voilà, donc là, celui-ci, en toute transparence, il m'a été offert par Quiz au Trésor. Mais quand je vous ai parlé il y a quelques années du premier kit, je venais de le découvrir et vraiment, j'en avais été très conquise. La preuve, on continue voilà, avec ce concept. Donc, je remercie énormément l'équipe de Quiz au Trésor, Martha et toute son équipe pour l'envoi et puis voilà, pour le concept, pour le fait de le renouveler, c'est extra. Voilà, c'est vraiment super. Pour les parents, c'est top parce que vous voyez là, les enfants vont commencer à arriver dans 4 heures. Je n'ai rien commencé à préparer, je viens d'ouvrir le coffre. Et ben en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout est prêt en fait, tout est pré-mâché. Donc j'ai pas de stress. Moi, comme je vous dis, je serai à ma table de contrôle, j'attendrai que les enfants arrivent et je leur donnerai les petites énigmes et tout. Et voilà, donc c'est vraiment un concept super sympa que je vous invite à découvrir. Le prix est vraiment très abordable, notamment si... alors nous, de notre côté, ce qui se fait pas mal, ce sont des anniversaires à l'extérieur de la maison de l'enfant, en fait, dans des trucs de jeu, enfin, voilà, des centres de jeu et tout. Donc ça se fait beaucoup, ça représente un certain coût. Là, franchement, j'avais été assez surprise la première fois que j'avais découverte par le prix demandé parce que je trouve que c'est assez dérisoire pour le gain de temps pour les parents, quoi. Et notamment, je pensais à tout ce que moi, je pouvais acheter pour pouvoir animer l'anniversaire et tout en préparant moi-même. Et au final, voilà, ça revient au même, sauf que dans l'un des cas, ça me demande beaucoup de temps de préparation et dans l'autre, je n'ai pas grand-chose à faire. Voilà, donc les diplômes et les invitations vont passer petit à petit en option payante, pour info. Voilà, donc ça permettra à chacun de commander uniquement le nombre dont il a besoin, parce qu'on a tout le temps un nombre, là vous voyez j'en ai 8 alors qu'ils sont 6 à venir, donc ça permet de commander le nombre exact ou de ne pas en commander si vous n'en avez pas
besoin. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions à me poser, si j'ai oublié de parler de quelque chose et tout ce qui est possible, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et écoutez, bah maintenant moi j'y vais. Je vais préparer, je vais enlever préparer mes petites fiches mission et tout ça. Voilà, à plus tard.